Alors, Donald Trump offre une prime de 1000$ aux migrants qui veulent volontairement quitter le pays. Vous prendrez 1000$ pour rentrer chez vous à la maison. Vous allez quitter Mbeng. Vous prenez 1000$, vous rentrez chez vous au Bercail. C'est bon ou pas? Je vous vois déjà faire ça, jamais. Parce que généralement, les Africains qui dépensent les 3000, 4000 pour traverser la Méditerranée, avec 1000$, ils vont rentrer. On se pose la question. Est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi sur ça? Ou bien c'est méticuleusement placé dans l'objectif de vous manquer de respect? 1000$, on vous ramène à la maison. Ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump offre une prime de 1000$ aux migrants pour quitter volontairement le pays. Vous évitez tout ce qu'il y a comme ménotage, emprisonnement et tout le bazar, tout ce qu'il y a comme de dégradant, d'humiliant, tout ça. On vous donne 1000$, vous rentrez à la maison. On se pose la question, est-ce que 1000$ fera l'histoire? Le département de la sécurité intérieure a présenté cette prime comme une solution plus rentable pour le gouvernement et le plus digne de quitter le pays. Ces derniers mois, le ministère s'est employé à accélérer le rythme et le nombre d'arrestations, de détentions, d'expulsions d'immigrants sans statut légal, une initiative coûteuse et gourmande en ressources. Donc voilà, 1000$ pour rentrer. Il y a des pays qui offrent 27 000$ pour rentrer chez vous à la maison. Les Américains vous donnent 1000$. Les Américains conservateurs, ça vous montre un peu dans quelle boîte on vous place. But what we thought we'd do is a self-deport, where we're going to pay each one a certain amount of money, and we're going to get them a beautiful flight back to where they came from, and they have a period of time. And if they make it, we're going to work with them so that maybe someday, with a little work, they can come back in if they're good people, if they're the kind of people that we want in our company, industrious people that could love our country. And if they're not, they won't. Alors pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils ont constaté un changement. Les capacités sont en train de s'engorger. C'est difficile à gérer. Que les responsables de l'immigration ont constaté que les capacités de détention étaient saturées et que l'administration cherchait à simplifier les expulsions. Il y a beaucoup trop de gens qui sont illégaux ou illégaux, si vous préférez. Vous êtes franco-late, je ne le suis pas. Alors il faut chercher un moyen d'alléger un peu la situation. Ça devient un peu comme les cachots en Afrique. Les cachots africains dans beaucoup de pays africains. C'est comme ça que les gens vivent. Alors on se rend compte que petit à petit, les États-Unis deviennent un peu comme ça. Ce n'est pas très beau. Bon, dans certains pays, les gens veulent même aller au cachot, y rester parce que la nourriture est bonne. Ah oui, j'ai vu quelqu'un, moi personnellement, j'ai rencontré une personne qui me dit, moi je préfère aller au cachot parce que je me fais nourrir. En prison, on veut dire en prison. C'est un peu ça. Alors pourquoi ils le font? Les raisons probables sont celles-ci. C'est coûteux et ça rend tout le monde nerveux. Comment est-ce coûteux? Ok, on va essayer de voir un peu. Le montant moyen de référence pour envoyer quelqu'un chez lui à la maison, ça coûte combien? Si on vous offre de l'argent pour rentrer soigneusement, sans vous bousculer, vous brutaliser, ça coûte combien? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions de savoir pourquoi est-ce que certains pays européens, par exemple, ont payé beaucoup d'argent à certains pays du Maghreb dans l'objectif de maltraiter les gens subsahariens qui vont là-bas. Ah, tu ne savais pas? Ah oui, oui. Le maltraitage, là, c'est pas gratuit, hein. Ils sont payés par certains pays européens pour vous maltraiter, pour qu'on vous maltraite, dans l'objectif de vous décourager ou de décourager les autres, puisque vous rentrez à la maison, évidemment, pour aller raconter l'histoire, comment elle a été difficile, et en décourageant les autres, vous les épargnez des dépenses de vous refouler à la maison, ou de vous refouler, carrément. C'est coûteux, refouler quelqu'un. C'est pas facile. Aux États-Unis, ça coûte combien? D'après les données disponibles dans les plateformes publiques, le montant moyen est de 19 599$. Est une référence fiable pour les dernières années. Mais le coût réel peut varier de 10 000 à 27 000$ selon les circonstances. Donc de 10 000 à 27 000$, voilà ce que ça peut coûter pour refouler quelqu'un. On va essayer de voir. Je sais que vous posez la question, comment ça 10 000? C'est pas possible. On va voir. Arrestation environ 4 800$. Si l'ICE s'appuie sur les forces de l'ordre local, mais jusqu'à 27 000$ si l'ICE mène les enquêtes indépendantes, selon une étude de l'American Action Forum 2015. Alors, la détention, c'est pas gratos, hein. Ouais, c'est coûteux. Pas pour vous, mais bon, pour la République, c'est comme l'hôtel. Quand on vous garde en prison, c'est la République qui paye. C'est ça. Voilà pourquoi ils aiment pas que vous soyez là-bas. La détention coûte environ 150$ par nuit. 150$. 150$ avec une durée moyenne de séjour de 46 jours, faisant ainsi un total de 6 900$. Voilà le coût de la détention. Ça, c'est évidemment depuis Jason Hauser, ancien chef de cabinet de l'ICE. C'est lui-même qui dit. Ce ne sont pas les histoires qu'on vous raconte. Le chef de cabinet de l'ICE vous dit que 6 900$, c'est ce qu'on dépense en moyenne quand on te met en détention ou en emprisonnement.
Les procédures judiciaires en matière d'immigration coûtent entre 1200 $ à 1500 $ par dossier. 1200 à 1500, juste un dossier. 1200 à 1500 $. Bien que les dossiers complexes comme les demandes d'asile peuvent prendre des années, ce qui augmente le coût. L'expulsion de l'ICER coûte environ 17 000 $ par heure de vol, avec un coût moyen par personne de 1 978 $. Le vol charter vers des pays lointains, par exemple le Venezuela et la Chine, peuvent atteindre 250 000 $ par vol, si les sièges sont sous-occupés. Donc ils peuvent dépenser beaucoup d'argent comme le voyez. Au lieu de dépenser 250 000 $ pour charter un avion et envoyer des gens, on préfère vous donner 1 000 $ pour rentrer en paix sans vous bousculer, vous mettre en prison et tout le bazar. Tom Hoffman, responsable des frontières sous Trump, a déclaré lundi à Fox News que plus de 7000 personnes avaient utilisé l'application depuis la refonte, passant de la facilitation de la demande d'asile à la promotion de l'expulsion. C'est-à-dire, il y a une application qu'on a mis sur place. À travers cette application, vous pouvez vous-même faire votre demande. Et donnez-moi mon 1000 balles, hein. Moi, je vais rentrer parce que là, il fait trop froid. Je suis fatigué de la vie de me cacher tout le temps. Je vois la police, je vois l'ICE, je vais me coincer dans les toilettes. Ah non, non, non. Et puis ici, je ne gagne même pas ma vie bien. Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. On m'a menti là. Déjà, on nous a menti. Donnez-moi mon argent, je vais rentrer. Alors il dit 7000 personnes ont déjà fait la demande pour être rapatriées. Alors est-il en train de dire la vérité ou pas? Point d'interrogation. Pourquoi dirait-il la vérité? Parce que en disant que 7000 personnes ont demandé, il est manifestement en train d'encourager une personne affaiblie quelque part de dire « Ah, je suis fatigué de me cacher. Si 7000 personnes sont parties, ils sont des humains, non? Moi aussi je vais partir. » C'est une propagande quelque part, c'est une possibilité. C'est un peu comme pendant la guerre, un groupe qui dit nous avons gagné ce territoire. Quand on dit ouvertement nous avons gagné ce territoire et qu'il y a des militaires dans le territoire, ils commencent à se poser des questions. Donc ils ont déjà pris. Donc nous on est restés derrière, on ne sait pas, on doit fuir. C'est une propagande. 7000 personnes ont déjà demandé, voilà cette application, ils ont utilisé l'application pour être ramenés à la maison. C'est une opportunité pour faciliter la tâche à plusieurs autres personnes qui souhaiteraient rentrer chez eux, qui en ont marre, qui sont fatigués, qui n'ont plus de force pour résister, de dire, bon, écoutez, emmenez-moi aussi. Alors, 1000 $ pour beaucoup de personnes, c'est insultant. On va essayer de voir un peu combien est-ce qu'on paye ailleurs. Depuis 2024, les personnes peuvent percevoir jusqu'à 26 000 livres, soit une augmentation substantielle par rapport au plafond précédent de 750 livres. Voilà ce qu'on reçoit en Suède pour rentrer à la maison. Si vous n'êtes pas informé, allez vous renseigner. Vous êtes en Suède, vous savez pas. Allez vous renseigner, allez poser des questions. Il faut pas dire, hey, moi je suis là, tu ne sais pas. C'est toi qui ne sais pas. Il faut aller te renseigner. Il faut aller te renseigner, on va te dire. Et évidemment, est-ce que ça a fonctionné? Les données récentes montrent que pour la première fois depuis des décennies, davantage de personnes quittent la Suède que n'y arrivent. Donc plusieurs personnes, africaines en tout cas, quittent la Suède, rentrent, quelques asiatiques aussi, rentrent. Donc il y a plus de personnes qui quittent par rapport aux personnes qui entrent. Avec 26 000 livres, ça c'est beaucoup d'argent. Tu peux aller recommencer ta vie, hein, faire tout ce que tu as envie de faire. Ça dépend, hein, mais bon, c'est 26 000 €. C'est 26 000 livres. La Lituanie offre 300 €. 300 €, monsieur, rentre à tu vas aller faire des beignets. L'Autriche a proposé une prime au retour de 1 000 € pour les réfugiés syriens souhaitant rentrer en Syrie après la chute de Bachar al-Assad. Il y a beaucoup de Syriens qui vivent en Autriche et en Allemagne. On leur a proposé 1 000 € pour rentrer chez eux à la maison. En 2024, 45 000 Syriens sont venus vivre en Autriche. Bon, les gens parlent sur autrui comme ça. Je sais pas, si les gens venaient chez vous en masse, vous allez accepter? Oh, ils sont racistes. Ouais, faut aller améliorer chez vous, allez vous battre chez vous, allez faire ça chez vous. Sinon, allez dans un pays voisin, dans un pays d'à côté. Portugal a offert une aide en nature aux migrants. Non, c'était pas l'argent, c'est une aide en nature. Quelle aide? Car cette aide comprend un soutien de création d'entreprises, au logement, à la prise en charge des frais médicaux et d'autres mesures de réintégration. L'objectif est de faciliter une transition en douceur pour les migrants retournant dans leur pays d'origine. Donc le Portugal ne vous donnera pas de l'argent, mais ils vont vous aider dans la réintégration, ils vont vous aider dans le logement, la création d'une entreprise. Voilà, manifestement, l'argent sera donné où? C'est sur place, alors vous rentrez d'abord et puis vous allez à l'ambassade. C'est là qu'on vous offre l'argent. Bon, et si on vous offre pas l'argent, vous faites quoi? Vous allez vous battre. Bon, vous risquez aussi naturellement de ne pas faire ça parce que ils savent que si on ne vous donne pas l'argent, vous allez appeler ceux qui sont là-bas. Non, moi on m'a rien donné, n'est-ce pas? Mais bon, bref, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça en vaut la peine? Je pourrais comprendre pour le cas de la Suède, mais 1 000 $, c'est parce que ça coûte beaucoup d'argent. God bless.